pour terminer, 7 clés pour réussir en tant qu'entrepreneur. On en avait parlé, je pense que c'est utile, il y en a qui nous regardent et qui ont envie si vous voulez vous lancer dans le business, être entrepreneur, avoir ces 7 clés, en tout cas de quelqu'un qui a bien réussi, avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu veux bien nous les donner ? Ouais, alors ça, c'est les 7 clés qui viennent en fait de l'analyse que j'ai pu faire avec des centaines d'entrepreneurs qui sont venus travailler avec moi au domaine, dans mes masterminds. La première clé, c'est vraiment la plus importante, c'est vraiment de forger son mindset, son état d'esprit, avoir confiance en soi, de travailler, de faire attention au syndrome de l'imposteur, la solitude de l'entrepreneur. C'est vraiment hyper important d'être dans un bon état d'esprit, sinon en fait on n'arrivera jamais à aller plus loin. Donc ça se travaille. La deuxième clé, c'est savoir s'entourer. Savoir diriger, c'est savoir s'entourer, c'est faire les bons recrutements, trouver les bons associés. Et pour pouvoir recruter, il faut savoir déléguer et donc apprendre à faire confiance, lâcher le contrôle, ne pas vouloir toujours être dans la perfection, ne pas se dire non, je vais le faire moi-même, ça ira plus vite. Donc c'est accepter de lâcher un petit peu du lest, exactement. Parce que moi, je ne connais pas un seul entrepreneur qui a réussi et qui ne s'est pas entouré. Et donc, pour s'entourer, il faut déléguer. Et ça, vraiment, ça se travaille. Troisième clé, c'est le business model. Par exemple, si on vend son temps, on est consultant indépendant, on vend son temps. À un moment, il y a ce qu'on appelle en fait un plafond de verre qu'on peut pas franchir. Eh bien, il faut faire évoluer. Par exemple, on transforme son savoir en une méthode et on va aller vendre la méthode, on va aller licencier la méthode. Donc, on va aller former, par exemple, des gens avec sa propre méthode. Et donc, c'est comme ça qu'on réussit à construire quelque chose. On peut aussi faire évoluer, et ça, c'est la quatrième clé, son modèle pour avoir du récurrent. C'est-à-dire avoir des revenus qui reviennent sans cesse. Le but, c'est de réussir à faire de l'argent quand tu dors. Je vais donner un exemple avec Ledger. Ledger, on vend un coffre-fort, donc ça c'est une fois, on a un client, il achète, allez bim, 99 €. Ce qui a fait que Ledger est devenu une licorne, c'est qu'on a rajouté derrière un autre modèle qui est qu'à chaque fois que l'utilisateur, en utilisant son outil Ledger, va faire une transaction, va échanger une crypto contre une autre crypto, etc., il va y avoir un petit frottement financier, une petite commission qui va venir chez Ledger. Et donc, à chaque fois qu'on vend un produit, on va aussi générer dans le futur quelques euros de revenus. Et donc, ça, c'est du revenu récurrent, en fait, qui va revenir tout le temps. Et plus on a d'utilisateurs, plus ça monte. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans plein de business, mettre en place un abonnement avec de la maintenance, etc. Donc ça, vraiment, ça se travaille. Cinquième clé, c'est l'automatisation, c'est-à-dire que automatiser son